Exceptionnellement, je vais vous raconter la visite de l'un des habitués de cette chronique qui m'a retrouvé, figurez-vous, grâce aux listes, des anciens annuaires des membres des aéroclubs en France, et pourtant ça date. Et il m'a dit, puisque je sais maintenant où vous êtes, avouez que j'ai raison, et puisque je vais à Toulouse en juillet, est-ce que je peux m'arrêter par chez vous et vous inviter à déjeuner au restaurant de l'aérodrome ? Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de restaurant depuis longtemps, mais j'ai accepté et j'ai donc attendu ce monsieur pour l'emmener déjeuner à 2 kilomètres de là. Et figurez-vous en effet qu'il venait aux commandes de son propre avion, un petit avion très rapide qu'il avait construit lui-même, un petit bolide tout scintillant, qui m'a d'ailleurs infligé une terrible nostalgie des années où j'avais encore ma licence. Je suis arrivé un tout petit peu en avance et ça a été l'occasion pour moi de refaire une visite photographique, notamment des lieux, et même de rencontrer le trésorier de l'aéroclub, ce qui est mon véritable sujet du jour. Et je parlerai pas de mon hôte par discrétion. Il s'est pointé à midi à bord de son appareil comme prévu, et j'en dis pas plus. Mais en revanche, je vais en dire un peu plus, parce que j'ai levé le voile, un voile trop discret, sur le véritable scandale de la gestion de cet aérodrome local par le Conseil général et le député maire de l'époque de sa construction, puisque dans les années les plus scandaleuses de la politique française, celles où les élus ont perdu toute retenue, toute modestie, tout sens commun, et parfois toute honnêteté, eh bien notre député maire, qui avait l'amitié de Chirac, s'est mis en tête de faire fabriquer une aérogare en race campagne, avec tour de contrôle, les zones à bagages, et pourquoi pas un service des douanes tant qu'on y était. C'était l'époque où tous ces espèces d'escrocs avec leur légion d'honneur ont prétendu croire que des jets privés allaient s'abattre sur notre pays pour qu'il devienne un délestage de Toulouse-Blagnac. Les installations surdimensionnés qui ont fait double emploi avec celles des années 30 ont essayé de ressembler à un aéroport international, mais évidemment, comme ils n'avaient pas d'argent, façon Martine fait de l'aviation, façon Barbie hôtesse de l'air, tout était miniature, à part la tour de contrôle. La salle d'attente faisait 4,50 m, le guichet 2, il y a une entrée et une sortie goudronnées, mais qui sont à 1 mètre l'une de l'autre. Les parterres de fleurs, tout ça, était aux dimensions d'une scène de café-théâtre. Et l'herbe pousse désormais sur les panneaux d'aluminium et tout est rouillé, cassé, souillé. Le trésorier m'a dit que ça coûtait encore une fortune à ne pas entretenir. Il y avait 20 membres seulement dans son aéroclub. Il a essayé de m'expliquer ce qui s'était passé à l'époque, mais je le savais, hélas, puisque j'avais été chassé comme jeune pilote de cette famille de notables du Sud-Ouest. Le prix de l'heure de vol avait doublé à l'époque. Ils ont revendu les avions biplaces qui nous servaient à entraîner les jeunes à moindre coût pour acheter des appareils de 4 ou 6 places équipés en IFR, vol aux instruments, c'est-à-dire capables de voler par tout temps et même la nuit, mais personne ne les a utilisés, sauf le député, pour aller voir ses 3 copains gaullistes, tendance France-Afrique, si vous voyez ce que je veux dire. Résultat, faillite de la structure idiote, là, mais surtout impunité scandaleuse de ces élus qui ont lancé un projet énorme qui a coûté des millions. Je pense que tout le monde a compris que nous sommes en train de sortir de ces années-là, le carnet d'inventaire à la main, et tout le monde a compris que nous vivons une époque où les survivants vont avoir des comptes à rendre. Il ne leur restera qu'à espérer que leurs archives brûlent comme celles du Crédit Lyonnais, qui ont eu quand même le bon goût de se consumer 2 fois en 2 lieux distincts. Un phénomène assez rare, et qui, s'il se produisait, ne manquerait pas d'éveiller les soupçons des juges, et bien entendu, la colère du peuple. Abonnez-vous, merci.